Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Avez-vous vu la manipulation que l'on a eue sur le secteur des crypto-monnaies hier? C'est vrai que dire manipulation pour certains c'est exagéré parce qu'on n'a pas réellement les preuves tangibles, mais les amis, c'est une manipulation pure et simple. Pas besoin d'avoir fait la Sorbonne ou bien pas besoin d'avoir fait je ne sais pas quelle école pour comprendre qu'il s'agit simplement et purement d'une manipulation du marché. Et on verra même que l'élément qui enclenche cela est une fake news. Donc les amis, ce qui s'est passé hier sur le marché des crypto-monnaies prouve qu'on n'est pas à l'abri des manipulations. Jusqu'à présent, si on n'est pas à l'abri des manipulations sur le secteur des crypto-monnaies et des grosses manipulations. Vous imaginez un peu un Bitcoin prendre 5% en juste quelques heures. Là, il s'agit vraiment d'une énorme manipulation. Donc, de quoi il s'agit, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo ici. Jamais c'est la première fois que vous passez par ici. Régulièrement, nous faisons des vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les amis, le Bitcoin a touché presque 30 000 $ hier en l'espace de quelques minutes. En l'espace de juste quelques minutes, le Bitcoin a touché les 30 000 $. Et sur certaines plateformes, le Bitcoin a dépassé même les 30 000 $. Vous savez que les prix fluctuent également en fonction des plateformes. Donc, sur certaines plateformes, le Bitcoin était à 30 500 $. Donc, il y a certains qui ont cru que le bull run commençait hier parce qu'il a fallu d'une information pour enflammer le marché. Donc, certaines personnes pensaient que c'était le signal pour investir hier, pour investir massivement en fait, que le bull run devait commencer hier. Mais malheureusement, c'était juste une mauvaise nouvelle. C'était juste une fake news qui a animé le marché. Mais quelle est cette fake news-là qui enflamme autant le marché? Pour que le marché puisse prendre 5% en juste quelques heures, il faudrait vraiment que l'actualité en question pèse lourd sur le marché. Pour que sa venue puisse avoir cet effet-ci sur le marché, il faudrait vraiment que l'information en question pèse très très lourd. Donc les amis, hier, il y a en fait eu un tweet de Cointelegraph. Cointelegraph, c'est l'un des mastodons en ce qui concerne l'information sur les crypto-monnaies. Je pense que ces derniers font partie du top 5, voire même du top 3 des meilleurs médias sur les crypto-monnaies ou bien des médias les plus suivis dans la sphère des crypto-monnaies. On parle de plus de 19 millions de followers sur les réseaux sociaux. Donc les amis, ces derniers ont eu à effectuer sur leur compte X. Apparemment, il s'agit d'un piratage. Donc, c'est pas eux-mêmes qui ont balancé l'information. Donc, apparemment, on aurait piraté leur compte Twitter pour balancer l'information selon laquelle l'ETF Bitcoin de BlackRock aurait été validé. Ce qui permettrait ainsi à BlackRock de mettre sur le marché des ETF Bitcoin. Donc, on sait que BlackRock prévoit mettre sur le marché des ETF Bitcoin. Ils ont en fait envoyé une demande à la SEC pour pouvoir mettre sur le marché des ETF. Il y a plusieurs personnes qui pensent que la demande en question ne va pas aboutir. D'autres pensent que la demande va aboutir. Et si jamais la demande aboutit, ça va en fait favoriser grandement le secteur des crypto-monnaies, parce que ça va emmener beaucoup plus de personnes à investir sur le secteur des crypto-monnaies. Il y a certaines instances qui ne peuvent pas encore investir, ou du moins de façon officielle, sur les crypto-monnaies parce que c'est une entité qui n'est pas assez régulée, c'est une entité qui peut causer des problèmes de façon législative. Donc, il faut réguler cela. Et si jamais on apporte des ETF qui, eux, sont régulés, si on apporte en fait des ETF Bitcoin, ça permettrait en fait à ces personnes, voire beaucoup plus des institutions, d'investir sur le secteur des crypto-monnaies, pas l'outil des ETF. Donc, l'information en question a fait un tollé sur le marché. Bien sûr, il s'agissait d'une fausse nouvelle. Quelque temps après, le journaliste de Fox News, Eleonore Terrett, dément l'information. Il y avait déjà plusieurs journaux qui avaient repris l'information. Vous savez, généralement, sur la toile, ça part très, très vite. Malheureusement, il s'agissait d'une fausse information qui avait déjà été reprise par plusieurs autres journaux et qui avait été aussi prise en compte par des investisseurs. Malheureusement. Et ceci a fait perdre près de 100 millions de dollars car il y a eu plus de 100 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées.
Vous imaginez les amis, si jamais vous avez mis une position short, par exemple moi j'avais 13 positions short sur le compte de copy trading sur Fairdesk. Donc pour ceux qui me suivent sur Fairdesk l'ont sûrement remarqué, j'avais 13 positions short. Mais heureusement, j'ai ma stratégie à moi pour contrecarrer ce genre de bêtises, parce que moi j'appelle cela de la bêtise. Sur mes 13 positions short, aucune n'a été bouffée par cette manipulation. Parce que généralement, quand des personnes vont mettre des positions short, ils vont mettre des stop loss. Par exemple, mettre un stop loss à 5%, voire 10%, 15% ou même 20%. Et vu qu'il y a également plusieurs personnes qui vont utiliser des effets de levier, alors une variation de 5%, pour certains, ça va faire moins 50% pour certains. Pour ceux qui utilisent par exemple des effets de levier de 10. Donc si le Bitcoin fait moins 10%, chez certains, ça va carrément liquider les positions. Ce qui fait bien sûr la fierté de certaines plateformes de trading. Mais on a également vu qu'il y avait une personne qui avait effectué un trade de 50 000 $. Donc il avait effectué ce trade-là avec des effets de levier, ce qui a permis de pouvoir gagner plus de 2 millions de dollars. Donc cette personne a eu près de 2 millions de dollars juste avec ce trade. Je me demande si jamais ce dernier n'était pas derrière cette manipulation, si derrière ce piratage de Cointelegraph, parce qu'il en a tiré énormément. De 50 000 $ à 2 millions de dollars, les amis, c'est énorme. On se demande si c'est un coup de chance ou bien un coup de manipulation. Donc les amis, voilà comment des personnes sont capables de pouvoir manipuler le marché pour en tirer grandement profit. Juste à cause d'une information pas vérifiée, on voit que le marché est allé en vrille. Donc, il faudrait toujours s'informer avant d'agir. Lorsque vous voyez par exemple une information sur le marché, il faudrait toujours vérifier avant d'agir. Toujours vérifier avant d'agir parce qu'il y a eu plusieurs investisseurs qui ont agi avant de vérifier et ces derniers ont perdu énormément d'argent. Donc les amis, soyez toujours vigilants sur le marché. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.